fibrillation auriculaire touche beaucoup de personnes âgées. 16% des patients de plus de 75 ans en sont atteints. Loïc Bell, justement, quel est le traitement de la fibrillation auriculaire chez ces sujets âgés ? Merci Géraldine. Oui, le traitement va passer par un traitement anticoagulant pour éviter les embolies ischémiques. Et donc, le fait est que si on prend le score de Schatz-Vask, tous les patients de plus de 75 ans ont un score de Schatz-Vask supérieur à 2 et justifient d'une anticoagulation. Bien sûr, ces patients ont un surrisque hémorragique. 60% des patients inclus dans l'étude Rocket, qui est l'étude pivot avec le rivaroxaban, avaient un score Hasbled supérieur ou égal à 3. Et c'est prendre soin de ces patients que de vérifier l'absence d'hypertension artérielle ou de la maîtriser, vérifier l'absence de chute ou avoir un impact pour essayer de le maîtriser, et prendre un AOD plutôt qu'un AVK, parce que c'est aussi une réduction du risque hémorragique. L'AOD... prendre soin du risque hémorragique du patient âgé, c'est prescrire l'AOD à la bonne dose. Et le rivaroxaban, lorsque la clairance de la créatinine, selon la méthode de Cockcroft, est entre 15 et 50 millilitres minute, à ce moment-là, c'est une dose de 15 mg qu'il faut choisir au lieu de la dose de 20. Et est-ce que le seul rivaroxaban pourrait être indiqué dans d'autres domaines que la FA ou la MTV ? Alors bien sûr, chez les patients athéromateux, pour prévenir le risque athérothrombotique, le rivaroxaban fait ses preuves. Le rivaroxaban fait ses preuves pour les patients qui ont un risque résiduel plus élevé que les autres, et on les connaît. C'est les patients avec un athérome diffus, c'est les patients qui multiplient les facteurs de risque, c'est les patients dont les événements se répètent. Et à ce moment-là, l'étude Compass a randomisé 27 000 de ces patients entre aspirine seule ou aspirine avec une dose de rivaroxaban que l'on n'a pas encore, de 2,5 mg 2 fois par jour. Cela diminue le risque ischémique, cela diminue le risque combiné ischémique et hémorragique, et cela diminue la mortalité. Christine Massien, bonjour. Vous travaillez chez Bayer. Et est-ce que l'engagement de Bayer dans le cardiovasculaire va au-delà du Xarelto ? Eh bien oui, merci pour cette question. Effectivement, au-delà du très large programme d'études cliniques qui a été réalisé avec le rivaroxaban par le laboratoire Bayer, nous avons un programme, nous avons des molécules dans le portfolio qui sont très intéressantes et qui sont dans le domaine cardiovasculaire, puisque actuellement en phase 3, nous avons le vericiguat, qui est un agoniste de la guanylate cyclase, donc dans l'insuffisance cardiaque, mais également dans la néphropathie diabétique, nous avons un antagoniste des récepteurs des minéralocorticoïdes, le finérénone. Donc 2 molécules prometteuses pour nos patients cardiovasculaires. Tant mieux, ça promet de belles avancées et de belles années. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce débat. Merci.